Donc salut les gens. Là, donc j'ai eu 1 heure de route. On est le 3e jour hein, du coup à Chiang Mai. Et donc on est arrivé vers les Sticky Waterfalls. Donc ce sont des espèces de cascades. Attendez, je pose juste mon sac du fond. Ce sont des espèces de cascades où tu montes tout au long de la cascade et il y a de l'eau qui coule, etc. Oh, il y a des poissons! Petits poissons! Il y a de l'eau qui coule et t'escalades du coup dans l'eau en fait. Donc c'est une espèce de mini randonnée qui dure pas très longtemps. Donc ça a mis à peu près 1 heure de route aller. Là c'est très mignon. Une espèce de petit parc. Déjà des bruits d'eau qui coule. Des grands arbres comme ça. Donc j'ai juste pris un sac à dos avec des bouteilles d'eau hein. Franchement c'est... J'ai pris une bouteille d'eau, j'ai pris mon maillot de bain quand même, enfin je l'ai en dessous au cas où jamais genre il y a une zone où on peut se baigner ou jamais c'est vraiment on se mouille de fou furieux. Donc j'en sais rien. J'ai pris mes claquettes, je crois avoir trouvé une boutique de claquettes en passant en voiture, donc je pense que en retournant à Chiang Mai j'irai m'en acheter. Et donc là on se dirige. Il marque tout. Oula, les gens ils laissent leurs chaussures devant. Donc je suppose que c'est là. Je suis pas sûre. Je sais pas ce que je dis. Ah vous voyez. Donc en fait le but c'est de descendre donc, tout en bas et de remonter un truc ici. Pas mal. Et du coup ça veut dire qu'il faut descendre quand même un minimum. Je mettrai mes chaussures dans mon sac parce qu'il faut les enlever mais ça a l'air d'être quand même assez abrupt hein. Je suis pas sûre si on voit les gens. C'est vraiment une cascade quoi. C'est fou. Bref. Ça a l'air un peu dangereux en vrai de vrai. Bon, on verra hein. Donc en fait il y a vraiment des zones spécifiques. Bon par contre ça fait mal aux pieds là. Enfin ça fait mal aux jambes. Leurs escaliers de merde là sont en pente. Donc c'est voilà. Waterfall, donc là ici t'as ça et après c'est quoi ici? Si c'est ça, tu descends encore plus bas. Donc là t'as encore des cascades et je crois que tu peux descendre encore plus bas pour remonter tout du long. Là, les gens ils sont là, ils font la pause, ils s'arrêtent et tout. Bref, mais du coup on est vraiment dans la forêt là. Et par contre je crois après que ça a duré genre juste une trentaine de minutes. Donc le mec il m'a dit ouais tu vas mettre 2 heures et tout. Bah je sais pas trop en fait. Est-ce que je mets vraiment 2 heures? Par contre le truc est... Il y a des trous partout, les planches elles se lèvent et tout, enfin c'est horrible. C'est humide de fou. Même les rambardes j'ai pas envie de toucher. Il y a des clous qui sortent et tout. Bon c'est beau hein. Vraiment le jungle quoi. C'est ça à peu près hein. Hop là. Ah c'est quoi? Oh merde j'ai fait écraser un papillon. Putain, il est con, il a volé pile sous mon pied là. Il n'y a qu'une barrière d'un côté. Et après on a les Sticky Waterfalls. Et tu peux passer où tu veux, c'est génial. Je filme avec ma coque transparente hein, pour l'eau. Quand on fait la queue, il y a des cailloux de fou, ça fait trop mal aux jambes. Vraiment. Voilà. On commence à monter. Bon, il y a des zones où ça glisse plus que d'autres. Il faut essayer de chercher la bonne grippe parce qu'en fait la roche est granuleuse, donc ça permet de bien s'accrocher. C'est pour ça que ça s'appelle sticky. Donc la cascade collante. Il y avait un autre endroit où aller, mais les gens ils font la queue, ça m'a saoulé. Là c'est pas mal. Oh les gars, je me suis rétamé la gueule. En fait, il y a des cailloux qui sont pour le coup très glissants. Donc mon sac là il est trempé. Quand je regarde ma caméra et tout parce qu'elle est dedans. Putain, j'aurais pas dû l'emmener mon sac. Bref, parce qu'en plus il m'alourdit donc c'est chiant. Bref, je me suis fait mal et tout à la main, c'est horrible. Donc là, je suis arrivée au deuxième point où j'étais tout à l'heure avec les escaliers là. Je savais pas si je fallait que j'aille là direct. En fait c'est ça, c'est ces roches là. C'est un peu en surface, en fait il y a de l'algue dessus
Et donc il glisse, c'est sur ça que j'ai glissé tout à l'heure. Tu vois, j'ai glissé dans un trou, donc dans l'eau, mais ça m'a fait mal. Tu sais, j'ai vraiment mal à la main, elle est toute rouge, regardez. C'est horrible. J'ai réussi les gars, je sais pas si vous voyez. C'était hyper pentu là, et vraiment il y a des trous des fois pour mettre les pieds. Mais c'est hyper dur à choper. Je mets que la pointe quoi. Fatiguée. Et voilà, on est enfin arrivé en haut. J'ai pas pu filmer du tout avec ma caméra DJI parce que je pense que ça serait trempé. Genre mon portable est... Heureusement que j'avais la coque là qui protège parce que franchement il serait mort. Ça va, mes affaires sont pas mouillées. Et ouais, et je me suis cassé la gueule dans les cailloux là, je me suis fait trop mal. En fait au début genre ça a été, genre c'était sur le coup, tu vois, c'était normal. Et en fait après, en fait là j'ai mal à la main, je me suis tapé là dans l'ongle ici. Et j'ai le genou tout rouge, tout est raflé, j'ai de la peau qui s'est enlevée et tout, genre je me suis rétamée vraiment. Bon après tout le reste ça va hein, mais et je me suis mis de l'eau, hein. C'est pour ça que je suis toute dégoulinante. Je me suis mouillé la tête et tout, le corps. Parce que voilà quoi. Et en fait ça tu peux le faire genre toute la journée, mais en fait là il y a des petits endroits où ça glisse vraiment et je me dis mais en fait je me suis glissée sur le caillou là, t'es mort genre, c'est fini. C'est fini tout pour toi, tu te prends des cailloux, c'est horrible, c'est horrible. Bref du coup pas l'expérience la plus fun que j'ai faite de ma vie, hein. Franchement c'était limite dangereux et je me suis dit ouais à tout moment je me loupe, là sur la dernière partie là c'était beaucoup plus intense, ça glissait partout, donc je me suis dit à tout moment j'aurais dû mettre mes chaussures, mais même ça se trouve ça m'aurait pas aidé quoi, donc bon j'en sais rien, j'ai demandé à une meuf de me faire des photos, je sais pas comment elles sont, j'ai pas regardé, et là il est que midi alors que je suis arrivée, ça fait quand même 40 minutes hein. Quand même. Du coup je pense qu'on va se sécher. On va se mettre bien, on va remettre les chaussures, on va se sécher, voilà. Et après, on va aller manger parce qu'il y a un truc pour se restaurer ici et des toilettes. Donc je vais faire ça et après, au bout d'une heure après, je vais retrouver mon taxi quoi. Donc je suis enfin re-rentrée à Chiang Mai. Bon au final ça m'a coûté 1000 € le retour. Enfin 1000 €. 1000 bahts le retour. Pas 1000 €, hein, 1000 DR. Hein. 1000 bahts, ce qui équivaut à 27 balles, genre 30 balles. Donc en gros l'aller-retour, 40 balles ou voire plus même. Parce que j'ai mis quoi? J'ai mis 22. Ouais, 50 balles. Aller-retour pour aller jusqu'à là-bas là. Et encore celui que j'avais trouvé sur Bolt, il me proposait de faire l'aller-retour, mais le retour il me faisait payer 1500. Et c'était exactement le même rendu que là quoi. Donc 50 balles pour l'aller-retour de Chiang Mai jusqu'à la cascade là. C'est hyper cher. Bref, du coup c'était la dernière journée dans tous les cas ici, donc écoute, j'aurais bien dépensé le budget de la semaine ici. Et donc là on va à l'endroit où j'avais envie d'aller depuis le début que je suis là. C'est une espèce de petite zone artisanale où c'est une art gallery. Et en gros tu peux créer apparemment là-bas tes propres bijoux. Et donc on va essayer de trouver ça, je sais pas trop où est-ce que c'est. Mais voilà, du coup j'y vais là. Donc là, je dessine. Faut que je dessine sur ma bague et que après je fasse un imprimé dessus avec un marteau. Ça va être fun, à voir. Et il y a des lunes, bah c'est parfait. C'est parfait, il y a déjà des trucs et tout, des stands. Allez, des mini lettres.
j'ai fait un L et un petit A et une boule au milieu. Je vais essayer de faire des lunes et tout autour. Peut-être marquer et quelque part, je sais pas, Evol ou un truc dans le genre. Mais c'est trop mignon, j'aime trop. Je suis trop contente, c'est trop mignon. Là, j'ai fait un bracelet, regardez, des étoiles, petit éléphant, dessiné comme ça. Petite étoile, petite lune, petite machin, c'est trop mignon. Voilà. Et j'ai déjà eu ma première bague, ici. Je vais marquer taille ici, 2025. Trop bien. Les enfants également ici, des plaques entières, des bagues. C'est vraiment trop classe, du coup j'ai pas montré encore, mais du coup j'ai fait une bague et un bracelet. Donc j'en ai eu pour 100 bahts, ce qui fait 1€ et quelques. Et c'est trop joli, je suis trop contente, j'ai trop réussi, je suis trop fière de moi. Waouh, ils sont passés devant des temples et tout, c'est trop stylé. Look at this. C'est trop beau. Plein de petites boutiques, des petits trucs et tout, des petits stands. Comment marcher. C'est un massage en extérieur. Le fameux bol tibétain là, qui font de la musique, du bruit. Devant des instruments de musique, je suis morte. Plein de petits charm voice, ces espèces de pendentifs. Et de la musique et tout. Il n'y a pas beaucoup de nourriture sur celui-là, c'est vraiment des gens qui vendent quoi. Des vendeurs de souvenirs, de bols, de tasses. Trop stylé. Et là, c'est tout fait à la main. Tout est artisanal. Et voilà, c'est la dernière journée à Chiang Mai. J'ai trop kiffé, c'était trop bien. J'espère que vous avez apprécié le vlog. Je vous dis à très vite pour le prochain. Ciao!